9 raisons de manger cru, la famille. Une à deux raisons. Quelles sont les raisons de consommer une alimentation? Bien aimé. Quoi, en tout cas, pour moi, c'est la raison numéro 1. C'est nourriture vivante, elle est bien issue d'un milieu. Raison de manger cru. Raison de manger cru. 27e jour de monodiète de raisin. Et pendant cette semaine qui s'est écoulée, je me suis dit, pourquoi pas vous donner 9 raisons, s'il en fallait, de consommer une alimentation crue et vivante. Alors je me suis dit que j'allais chaque jour trouver une à deux raisons pour vous montrer, pour vous prouver, pour vous inciter à manger une alimentation crue et vivante. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous invite tout simplement à regarder ça. Et surtout, ce qui sera intéressant, parce que c'est des idées que j'ai développées comme ça sur le vif, ce serait juste en bas de la vidéo de me donner pour vous quelles sont les raisons de consommer une alimentation végétale, crue, vivante, brute, peu ou pas transformée et non violente. Je suis curieux de savoir si vous vouliez bien partager ça avec moi à la fin de la vidéo. Ça me ferait plaisir. Raison numéro 1 de manger vivant, pour moi, en tout cas, c'est l'environnement, terre-mer. Parce que pour produire des fruits et des légumes, ça demande beaucoup moins de ressources, notamment en termes de superficie, que pour produire des produits animaux. Et en plus, les animaux, ils sont pas mis en esclavage, on ne les exploite pas quand on mange une nourriture naturelle, végétale bien sûr, crue, vivante et justement non violente. Et n'oublions pas la famille que tout ce qui va nous revient en pleine face comme un boomerang. Boum! On a séquestré des animaux, on les a traités comme des cobayes et on a pollué la terre pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est nous qui nous retrouvons entravés dans nos libertés, confinés et traités comme des cobayes. Donc, pour moi, vraiment, l'environnement terre-mer, c'est la raison numéro 1. Et si on mangeait vivant, pense un peu à toutes ces énergies qu'on puise de notre chère terre-mer qui pourraient être épargnées. Parce que ce serait moins de packaging, moins d'emballage et donc moins de pollution si on cuisinait pas. Parce que la déforestation, dans beaucoup de pays, en fait, elle est liée au fait de cuisiner. Vous allez dire, ouh, Biémé, il délire. Comment ça? Parce que justement, les plus grandes cultures en termes de superficie, c'est les cultures qui sont liées au soja et à la viande de bœuf, entre autres. Et je pense, je suis sûr, on ne mange pas la viande crue. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Sur toute la consommation mondiale, c'est une part infime des gens qui mangent de la viande crue. Et on ne mange pas le soja cru. Donc, de manière indirecte, le fait de cuisiner, ça participe à la déforestation du poumon de notre humanité. Donc moi, voilà pourquoi, en tout cas pour moi, c'est la raison numéro 1. C'est cette raison qui m'est venue, voilà, la première idée qui m'est venue en tête. Pourquoi manger vivant par rapport à la terre-mer? Parce que il faut commencer par la base. La base, c'est la terre, l'oxygène, le soleil, etc. Mais la base, quand même, c'est la terre. Et si on ne s'occupe pas de notre terre, si on ne prend pas soin de notre terre, c'est qu'il y a un problème. Parce que manger vivant, cette nourriture vivante, elle est bien issue d'un milieu. Et ce milieu, c'est la terre. Donc,
Pour moi, la raison numéro 1 pour laquelle il faudrait manger vivant, c'est notre chère terre-mère. Deuxième raison de manger cru et vivant la famille, le goût. Alors là, je suis à mon 27e jour de monodiète de raisin. Vous voyez ça? Ce que je vais manger là tout à l'heure, ou tout de suite après ça. Et je me suis dit que le goût, la famille. Parce que ce qui nous attire aussi dans n'importe quelle alimentation, c'est le goût, l'odeur, la texture. Et le goût, la famille, dans l'alimentation crue, il est premier grain de raisin pour mon 27e jour, pour rentrer dans mon 27e jour de monodiète. Le goût, il est, laissez-moi vous dire, le goût, il est impressionnant. Il est palpitant. Il est tonitruant. Non, mais c'est vibrant, quoi. Dans l'alimentation crue et vivante, on n'a pas besoin d'additifs comme le sel, les différentes huiles ou des édulcorants. Parce qu'il y a plus de fibres et de nutriments dans l'alimentation crue et vivante. Et en plus, on ne va pas perdre tous les minéraux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être relargués dans l'eau de cuisson, et au contraire, ils vont se retrouver à l'intérieur de notre corps pour qu'on puisse effectivement les utiliser. Et tous les plats que tu kiffes cuits, la famille, sache qu'ils peuvent être tout aussi bons, crus et vivants, et pourquoi pas même meilleurs. Alors que quand tu cuis un aliment, tout d'un coup, tu as besoin de rajouter du sucre, du beurre, du sel ou des épices pour redonner du goût. Alors pourquoi retirer le goût par la cuisson pour après vouloir redonner du goût? À moins que tu veuilles rentrer en concurrence avec la création ou le créateur. Et si c'est ça, je te souhaite bonne chance, mon frère. Et je te souhaite bonne chance, ma sœur, si tu veux rentrer en concurrence avec l'œuvre du créateur. Mais si c'est pas ça, pourquoi enlever du goût pour vouloir redonner du goût par la suite? Avec tous les méfaits qui s'en suivent. Alors pour moi, la raison numéro 2 de manger cru et vivant, et c'est pas un ordre de préférence, c'est le goût, la famille. Ça explose en bouche. Troisième raison de manger vivant, la famille. La beauté. Non mais sans déconner, je suis pas beau, la famille? Non mais je suis beau ou pas? Dites-moi. Ah, c'est parce que vous me voyez pas très très bien, ok. Non mais vous pouvez me dire, hein, de toute façon, c'est pas grave, hein. On est en famille. En tout cas, l'alimentation vivante, manger vivant, ça va ralentir tous les processus de vieillissement prématuré. J'ai 41 ans, la famille, et on dirait un petit jeune homme de 15 ans. Merci, je sais. En fait, en plus, on se sent mieux, tout simplement. On a plus d'énergie, on a besoin de moins d'heures de sommeil. Toutes les mauvaises odeurs corporelles, la mauvaise haleine, tu peux dire au revoir. En tout cas, au fur et à mesure que tu vas manger vivant, que ton corps va se nettoyer, toutes ces mauvaises odeurs, ces odeurs malodorantes, elles vont diminuer très fortement, très fortement. Et la plupart des gens, ils vont perdre du poids, ils vont retrouver leur poids de forme, et ça sans faire aucune restriction alimentaire, aucune restriction calorique, aucun régime drastique. Tes yeux vont devenir plus clairs, ta voix va devenir plus claire. Non, j'ai toujours les yeux aussi noirs, remplis de mélanine, des yeux de carbone, et j'ai toujours la voix aussi grave, on va dire. En tout cas, au niveau par exemple de ta peau,
de ton tonus musculaire, là tu vas pouvoir observer une grosse amélioration, ça c'est certain. Donc troisième raison de manger vivant la famille, la beauté. Si tu veux être beau mon frère, si tu veux être belle ma sœur, manger vivant. En fait, c'est cette harmonie, cette beauté intérieure que tu vas ramener à l'intérieur de ton corps, elle va rejaillir à l'extérieur. Et quand on va te voir, ce ne sera pas simplement une beauté physique, mais juste la beauté d'un être humain, j'allais dire complet. Donc troisième raison de manger vivant la famille, la beauté avec tout ce que tu vas dégager. Quatrième raison de manger cru et vivant la famille, le temps. On dit que le temps, c'est de l'argent, non? Alors, dès que tu vas commencer à rentrer dans la danse de l'alimentation crue et vivante, eh ben, tu passeras moins de temps dans la cuisine à préparer tes repas en fait. Et la plupart des gens qui ont adopté l'alimentation crue et vivante, ils s'inscrivent dans la loi des 5-5-5, même s'ils ne le savent pas. Pas plus de 5 euros, 5 minutes ou 5 ingrédients par repas. La loi des 5-5-5. Après, il faut être honnête, tu peux aussi faire de l'alimentation crue et vivante tout un art. Ça, c'est notamment le but, en tout cas, c'est peut-être pas le but, mais c'est ce que font les gens qui pratiquent la cuisine, notamment. Et là, c'est vrai que ça va te demander la même quantité de temps, de réflexion, de préparation que dans l'alimentation traditionnelle. Mais au moins, tu brûleras pas tes doigts et surtout, tu brûleras pas tes aliments. Donc, quatrième raison de manger cru et vivant la famille, le temps. La loi des 5-5-5. Cinquième raison de manger cru et vivant la famille, la nutrition. Alors la plupart des groupes et des institutions des pays soi-disant développés nous suggèrent de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais quand on dit ça, en vérité, on n'a rien dit. Parce qu'une personne qui va manger un poivron rouge qui a été cuit au four à 220 degrés et une même personne qui mange le même poivron rouge mais dans son état naturel, eh bien, elle ne va pas bénéficier des mêmes choses sur le plan nutritionnel. Et d'ailleurs, pour moi, ce serait plutôt 15 fruits et légumes minimum par jour pour remettre l'humanité sur les rails. Mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'alimentation crue et vivante, il y a plus de nutriments que dans l'alimentation cuite. Après, ça va dépendre aussi, c'est vrai, du type de cuisson et du temps de cuisson. Mais grosso modo, c'est ça. Et à partir d'une grosse température, en fait, les températures hautes, elles vont venir détruire les vitamines. Tu peux perdre jusqu'à 50% de tes vitamines avec ce genre de cuisson. Et en plus, ça modifie la structure des aliments et donc ton corps, quelque part, il a du mal à les reconnaître. Ça modifie aussi la composition des composés phytochimiques. Et ces composés phytochimiques, ils nous aident à lutter contre la maladie, les virus, le vieillissement prématuré, etc., etc., etc. Et à partir de 42-45 degrés, comme je disais, ça dépend des écoles, les aliments, ils perdent une bonne partie de leurs enzymes. Et les enzymes, c'est ces protéines qui nous aident à la digestion. Donc, cinquième raison de manger cru et vivant la famille, la nutrition. Sixième raison de manger cru et vivant la famille, bien évidemment, la santé. Alors, l'alimentation crue et vivante, ça va pouvoir aider certaines personnes à surmonter pas mal de mots qui sont handicapants, des mots MAUX. Alors ça fait un bon moment que l'alimentation crue et vivante, elle est utilisée pour des personnes qui ont des allergies,
qui ont de l'arthrite, qui ont des problèmes intestinaux, des diverticulites, du diabète, le cancer, hypertension artérielle, des problèmes de peau, des déséquilibres hormonaux. Et franchement, très sincèrement, la famille, la liste est longue et on peut continuer comme ça longtemps. Et on est d'accord que c'est plus difficile de camoufler des aliments crus avariés. Donc pour nous qui consommons une alimentation naturelle, crue et vivante, c'est vraiment peu probable qu'on soit victime d'une intoxication alimentaire à partir du moment où on consomme énormément, voire exclusivement, des fruits et des légumes frais, crus, naturels et non transformés. Et laissez-moi vous dire une chose, la famille, aucun emballage, aucun packaging, aucune bouteille en plastique ne peut et ne pourra jamais atteindre la force du vivant des aliments crus et vivants justement. Jamais. Et en plus, l'alimentation crue et vivante, c'est une alimentation qui va demander plus de mastication. Donc ça va venir renforcer nos dents et nos gencives. Donc 6e raison de manger cru et vivant, la famille, la santé. 7e raison de manger cru et vivant, la famille, l'énergie. Alors la plupart d'entre nous qui sommes dans l'alimentation crue et vivante, et j'aimerais préciser végétale, on expérimente, comment je pourrais dire ça, plus de productivité. Et pour moi, la productivité, c'est pas au sens d'aller nourrir le système ou d'aller nourrir la machine, mais c'est plutôt une productivité qui va me permettre de faire beaucoup plus de choses, des choses qui me remplissent et des choses qui me mettent dans une joie extrême. Comme toutes ces vidéos que je fais et que je vous partage, et avec tous les posts également que je vous partage, une énergie qui va me permettre de jouer avec mes enfants s'il le faut, qui va me permettre de pouvoir venir en aide à mon entourage s'il le faut, etc., etc., etc. Et quand on est dans l'alimentation crue et vivante, on a besoin de moins d'heures de sommeil. Donc ça aussi, ça va venir augmenter la productivité parce qu'on a plus de temps pour faire plus de choses. Au lieu, j'allais dire, d'être cloué au sol parce qu'on est en train de digérer difficilement des repas lourds. Donc pour nous, c'est plus de joie, plus de bonheur, plus d'énergie, plus de dynamisme, plus de beauté. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas seulement une beauté physique, mais avec tout ce qu'on dégage et plus de dynamisme. Donc 7e raison de manger cru et vivant, la famille, l'énergie. 8e raison de manger cru et vivant, la famille, les économies. Ça coûte moins cher de consommer une alimentation crue et vivante. La plupart des adeptes de l'alimentation crue et vivante, ils dépensent quelque chose comme entre 25 à 80% moins d'argent dans leur alimentation. En tout cas, ce n'est pas des chiffres officiels, c'est le constat de BME, c'est mon constat. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est surtout vrai pour les gens qui consomment l'alimentation crue et vivante dans leur état naturel, complet et brut. Et c'est moins vrai pour les personnes qui vont être dans une certaine transformation alimentaire ou dans de la cuisine. Ça, c'est vrai. En tout cas, il vaut mieux dépenser son argent dans des bons fruits et dans des bons légumes que d'aller dépenser son argent chez le médecin, à l'hôpital, dans des vitamines ou dans des compléments alimentaires, ou pire, dans des drogues récréatives, si tu vois ce que je veux dire. Et comme on dit chez moi, le moins cher est plus cher. Et une autre raison aussi qui fait que l'alimentation crue nous fait faire des économies, c'est que la plupart des gens qui sont dans cette alimentation crue et vivante, ils passent beaucoup moins de temps dans les restaurants.
Et ça aussi, c'est une grosse économie. Et quand on est dans cette alimentation crue et vivante, on a besoin d'un apport alimentaire qui est moins conséquent, j'allais dire, pour répondre à nos besoins nutritionnels. Et c'est ça aussi qui fait que ça coûte moins cher. En quelque sorte, c'est une alimentation qui va nous empêcher de surmanger, vous voyez. Quand tu as une grosse salade, par exemple, d'épinards, et qu'elle devient cuite, et bien la portion devient tout rikiki. Ça devient une portion misérable, la famille. Et à partir de là, il t'en faut 2 fois, voire 3 fois plus pour pouvoir remplir ton estomac. Donc, 8e raison de manger cru et vivant la famille, l'argent. Faire des économies, la famille. 9e raison de manger cru la famille, le nettoyage. Et pas le nettoyage interne du corps, parce que ça, on le sait, on en est convaincu ici, ces transitions crues, que l'alimentation crue et vivante, il emmène à ce nettoyage interne. Là, ce que je voulais te proposer, ou ce dont je voulais te parler, c'était le nettoyage ménager. Et c'est pour ça que je me suis mis dans ma cuisine. Imagine que tu n'aies plus jamais à nettoyer ton four. Imagine en un clin d'œil la vaisselle sale, un coup d'eau ou dans le lave-vaisselle. Imagine que tu n'aies plus toute cette graisse cuite qui colle sur les plats fours et que tu dois frotter comme un acharné. Imagine qu'il n'y ait plus de gras sur les plafonds, sur les murs, sur la cuisinière. Après, soyons honnêtes, si tu as un extracteur de jus horizontal surtout, comme le mien, il y aura du nettoyage. Mais si tu nettoies directement après avoir fait ton jus, et pas comme moi que tu attends 24 heures, et des fois j'avoue même plus de 24 heures, eh ben ce sera un nettoyage qui sera vite fait, bien fait. Bim, bam, boum. Alors, 9e raison de manger cru et vivant la famille, moins de nettoyage. Bonus. 10e raison de manger cru la famille. Et c'est pas une idée qui va venir dans la tête de beaucoup de gens, et ça risque même de faire grincer certaines dents. C'est l'impact de l'alimentation crue et vivante sur le plan spirituel. Et oui, vous avez bien entendu la famille, sur le plan spirituel. Consommer une alimentation crue et vivante, ça va nous aider à nous connecter, à rester ajustés au plan universel et à expérimenter et à être un peu plus conscient de certaines synchronicités. Et comme l'a dit Nikola Tesla apparemment, si tout n'est que fréquence, énergie, vibration et information, eh bien avec cette alimentation crue et vivante, on permet à cette énergie divine dans laquelle nous baignons de mieux circuler à l'intérieur de ce corps, de ce temple divin. Et comme l'a prouvé et comme le prouve la photographie de Kirlian, la photographie de Kirlian, c'est une photographie qui permet de mettre en évidence les champs électriques. Et la photographie de Kirlian, elle nous montre que les champs d'électricité et l'énergie dans les végétaux biologiques sont supérieurs. Donc qui dit biologique dit cru et dit vivant. Donc c'est cette énergie en fait électrique qui va venir rentrer en résonance avec nos corps bioélectriques et quelque part nous relier à l'univers. Après, je sais que j'ai pas la preuve de tout ce que j'avance, mais je suis intimement convaincu que nous absorbons ces champs électriques quand nous consommons une alimentation crue et vivante. Et ça,
ça va nous permettre de nous élever vraiment à un niveau supérieur sur le plan spirituel. Et en plus, je dirais, on gagne un certain équilibre émotionnel et on ressent une plus grande joie de vivre. Alors, 10e raison de manger cru et vivant la famille, la spiritualité. Et ce soleil, ce bain de soleil, ça aussi c'est l'énergie divine. Et ça aussi ça participe à, j'allais dire, développer notre rapport à tout ce qui nous entoure et à développer cette spiritualité parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels incarnés dans ce corps de chair. 10e raison de manger cru et vivant la famille, la spiritualité. Mais je vous ai pas fait mon petit speech de fin. Alors avec tout ça, c'était moi, c'était Bi-Aimé. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tératonnes et des tératonnes d'amour. Plus 1000. Que la paix soit sur vous, que la paix soit avec vous. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Et je vous embrasse encore une fois. Et j'espère que ça vous donnera envie de manger cru, vivant et végétal. Je fais que de vous embrasser. Il faut que j'arrête la famille. Et je vous aime.